Bonjour. Je vais vous raconter un épisode de mon enfance. Ça s'est passé il y a... C'était pas très loin d'ici, dans une école, oui, pas très loin d'ici. Je devais avoir 10-11 ans. On avait un professeur. Il était impressionnant avec sa combinaison de motard, son casque à la main et sa serviette en cuir. Aïe, 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 mais c'est pas la peine de rougir comme ça, mon petit gars, quand je te pose une question, je vais pas te manger tout cru. Alors, j'ai répondu, toujours bafouillant. Et je rougis pas, monsieur. Oh, je savais que c'était pas vrai, je le sens, moi, quand je rougis, mais je voulais pas avoir la honte avec les autres élèves, quoi. Alors, il m'a répondu, mais si, tu rougis, mon petit gars, et même que tu rougis de plus en plus. Et si tu continues comme ça, va falloir appeler les pompiers avant que tu prennes feu. Toute la classe est partie d'un éclat de rire, et moi j'étais mort de honte. Je savais plus où me mettre, et j'étais de plus en plus rouge, je suis sûr. Alors lui, il a fait un grand geste. Il s'est reculé d'un pas, il a tapé sur son bureau, il a crié, « Je vous ai demandé de rire, bande d'imbéciles heureux! Qui vous a demandé de rire ?» Et tout le monde s'est arrêté dans la classe, et lui, il a continué. « Personne ne vous a demandé de rire! Moi, je vous ai demandé de rire, moi !» Et il s'est montré du doigt en faisant une grimace, et puis il a répété encore une fois. « Moi, je vous ai demandé de rire, moi ! Jamais, vous m'entendez, jamais je vous ai demandé de rire d'un camarade. » 1. 2. À 3 à 0. La Garonne est un fleuve du sud-ouest de la France qui naît en Espagne et se jette dans l'Atlantique, 650 km de long, 575 en excluant la Gironde. Et puis, en plein milieu de ce que je récitais, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Oula, 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 on se calme, hein? On se calme. Je ne t'ai pas demandé d'apprendre le dictionnaire par cœur. » Mon travail, il sert à ça. À bien vous faire comprendre d'où vous venez, pour que vous compreniez bien qui vous êtes. De toute manière, je savais déjà qu'il était au 3e ou au 4e rang. Voilà. Et puis, dans la cour, je me suis appuyé contre mon arbre et j'ai regardé les nuages tourner autour de la terre. Vous allez tous me prendre une belle feuille de papier bien blanche et vous allez me raconter un voyage. Et tout simplement, un voyage. Moi, il m'a fait un sourire. Quand il a fini de ramasser, il est remonté sur l'estrade, et puis il est resté là quelques instants à compter les copies, à voir si on n'oubliait personne, quoi. Et puis, il a levé les yeux vers la classe en montrant 2 copies qu'il avait sorties du tas. Et il a dit, « Faut de tout, hein, pour faire un monde. N'est-ce pas, les petits gars? À gauche, nous avons l'exemple même de la concision. Lionel Raymond est un faillot. » Alors là, j'ai crié. « C'est pas vrai, je suis pas un faillot !» Et puis en même temps, je lui ai donné un coup de poing sur la figure, et je l'ai poussé, et lui, il s'est retourné, il a dit, « T'es qu'un faillot, je vais te faire une tête au carré !» Et puis on s'est battu. Et il y en a qui disaient, « Vas-y Lionel, vas-y Patrick ou Joseph !» En fait, je ne sais plus par quel prénom il appelait les autres. Enfin, ceux qui ne voulaient pas que je gagne. Lionel, assieds-toi là. Je suis vraiment désolé hein, pour tout à l'heure. Mais c'est pas grave, monsieur. J'ai l'habitude, vous savez. Mais il a insisté. Non, je suis vraiment désolé. Ça ne doit pas être facile pour toi tous les jours. J'ai un grand cahier dans lequel j'écris tout ce que j'ai envie de dire et que je ne peux pas dire aux gens. Ne jamais confondre la carte et le territoire. Ne jamais prendre ses désirs pour des réalités. Alors, il s'est retourné vers moi, il s'est baissé à ma hauteur. Et puis, il m'a bien regardé dans les yeux et il m'a dit,
grandis bien, hein, mon petit Lionel. Il y en a même qui ont dit qu'il avait eu un accident de moto très grave et qu'il était peut-être mort, même. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'à moi, il m'a envoyé une carte postale à Noël, une belle carte postale en couleur, où on voyait des palmiers dessus et la mer avec du sable au bord. Et derrière, il avait marqué Nouméa, Nouvelle-Calédonie, la plage de Nouméa. Alors, elle lui a peut-être demandé à lui aussi de ne plus m'en envoyer de carte postale. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. C'est la vie.